Bonjour à tous et à toutes, c'est Kadeligo pour une nouvelle vidéo Minecraft. Donc je suis en version 1.3.2. Euh, voilà pour les trucs. Donc c'est un système de porte à piston verrouillable. Donc on peut tout simplement verrouiller une porte de piston. Regardez, là le système, là j'ai mis l'interrupteur ici. Excusez-moi. Je suis un petit peu enroué moi ce matin. Donc, je disais, le levier a activé de la redstone. Vous êtes d'accord? Et le système, du coup, est bloqué. Donc là, quand je vais aller appuyer sur ma plaque de pression, rien du tout. La porte de piston est toujours fermée. Mais quand je désactive l'interrupteur, donc là, la redstone est désactivée. J'ai une torche témoin là-bas qui me l'indique aussi. Donc là, regardez, quand je vais appuyer sur la plaque de pression, les pistons vont se rétracter, donc la porte va s'ouvrir. Ce système se fait très bien de l'extérieur que de l'intérieur. Regardez, là, le système est désactivé. Ma torche témoin me l'indique aussi. Et là, quand je réactive le système, donc là, le système est activé, ma torche témoin me l'indique. Je referme ça. Hop là. Voilà, c'est fermé. Et là, maintenant, quand je vais essayer de rentrer chez moi, je ne vais pas pouvoir. Donc, on va faire, on va faire le tutoriel maintenant. À tout à l'heure, je vais chercher une map pour faire le tutoriel. À tout à l'heure. Tout le monde. Alors, oui, c'est la nuit. J'ai fait un petit test là-bas parce que j'avais eu une idée avec la 1.3. C'est l'idée de deux interrupteurs sur un bloc pour activer de la redstone. Donc là, quand j'en active un, la redstone s'allume. Quand j'active l'autre, la redstone reste allumée. Quand je désactive, ça s'allume. Enfin bref, voilà. Donc, ça m'a amené une conclusion qui n'a pas marché. Du coup, j'ai laissé tomber parce que ça ne marche pas. Et voilà. Donc, je me suis permis de faire un mur pour faire comme si c'était le mur de la maison. Le mur qui par là-bas. Bon, c'est pas grave. Donc là, les pistons. Ce sont des pistons collants, bien sûr, que j'utilise. Donc, derrière ces pistons, pour faire ce système, il nous faut donc des pistons collants. Il nous faut des leviers, des repeaters, du bois, enfin des blocs, hein, de pierre, de terre, de ce que vous voulez. Sauf du verre, ça ne marchera pas. Donc du bois, la redstone, des torches de redstone et des plaques de pression. Donc, alors, vous mettez deux blocs derrière les pistons, un repeater, de la redstone. Ça, tout le monde sait faire, normalement. Ensuite, à l'entrée, vous creusez de, de, de profondeur. Hop, vous sortez par là-bas sur le côté et vous mettez de la redstone. Alors, hop, hop, hop. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis en version 1.3. Hein. Mon ordinateur que j'ai mis à jour en 1.3 il n'y a pas longtemps parce que moi la 1.3 ça bug légèrement. Enfin, j'ai des petits lags de temps en temps. Là, ça va beaucoup mieux. Notch, je crois, il a fait du très bon boulot niveau puissance du jeu. Le jeu a besoin de beaucoup moins de puissance et je trouve ça parfait pour mon ordinateur. Alors oui, donc après la redstone, j'ai encore oublié l'inverseur. Alors l'inverseur, tout le monde sait faire, ou presque. Donc vous mettez un bloc. Il faut que la redstone fonce dans le bloc. Moi c'est un petit moyen mémotechnique. Ensuite, ici, vous enlevez
vous enlevez la redstone et vous mettez une torche. Donc là, les pistons sont activés, c'est ça qu'on veut. Ensuite, pour faire le système qui va bloquer les pistons, c'est très simple. Il nous faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, on va juste s'amuser à activer ou désactiver. Donc, on peut faire. Alors, vous prenez, vous faites un trou pas trop loin de la porte, ça pourrait être pas mal pour vous. Donc, je vais pas le faire ici. Je vais le faire légèrement un peu plus loin. Donc, ici, ça m'a l'air bien. Là, vous faites un trou. Vous placez un bloc. Vous placez un bloc, vous avez le trou ici. Et derrière le piston, il y a 3 blocs. Dont dessus, il y a un repeater, une torche de redstone. Vous placez votre bloc. Sur ce, vous reculez. Sur ce bloc, vous placez un piston, mais un levier. Ensuite, c'est avec la redstone qui est activée en dessous. Derrière l'inverseur, vous faites un circuit comme ceci, avec un bloc, 2 blocs, un repeater, de la redstone. Bon, le système est grand parce que moi j'aime bien prendre de la place. Hein. D'ailleurs, j'oublie mes plaques de pression. Donc là, hop, j'en profite pour mettre mince. Profite pour mettre ma deuxième. Et là, quand vous allez à l'extérieur, vous retrouvez un trou dans le mur. Là, vous placez votre levier. Donc quand le levier est... Pardon, mais moi j'aime bien mettre une torche. Zut. Je me suis trompé. Voilà, moi j'aime bien mettre une torche, enfin une redstone témoin en dessous. Donc là, le système est activé. Nous ne pouvons pas rentrer. Quand vous désactivez le système, donc la torche est la redstone pardon est désactivée, vous pouvez rentrer. En fait, le système est très simple. Quand vous mettez un objet sur, je vais mettre une plaque de pression en bois. Donc quand quelqu'un est sur une plaque de pression en bois et qu'il y a un objet dessus, par exemple, voilà, la plaque de pression est activée. Les pistons se rétractent. Donc, regardez en dessous ce qui se passe. Ça, la plaque de pression active la redstone. La redstone, elle, va passer dans l'inverseur. L'inverseur, pardon, fait que la redstone derrière, pardon, fait que la redstone derrière sera désactivée. La redstone va dans un repeater. Ce repeater va emmener le courant dans ce bloc. Et pour bloquer tout ça, il nous faut du courant qui laisse les pistons toujours activés. Donc un levier laissera toujours le courant du piston activé, même s'il y a quelque chose dessus. Donc là, il n'y a rien sur la plaque de pression, c'est normal, je l'ai récupéré. On envoie quelque chose sur la plaque de pression, un mob ou ce que vous voulez. Donc, quelque chose sur la plaque de pression. Zut. Hop, donc il y a quelque chose sur la plaque de pression, normalement. Le système devrait, les pistons devraient s'ouvrir. Mais comme là, je vais y arriver, mais comme l'interrupteur, lui, est bloqué, d'ailleurs on va laisser un petit peu plus loin pour pouvoir mettre ma torche témoin, parce que j'aime bien avoir une torche témoin. Donc là, hop, hop, non, justement, c'est de la redstone qu'il me fallait, hop, hop, donc voilà, ici, donc voilà, ma redstone témoin. Donc là, le système est terminé. Après, vous n'avez plus qu'à caser ça dans une maison, ou alors brancher directement, pas l'interrupteur ici, mais avec un fil, regardez, vous pouvez tout simplement faire
comme ceci, hein, ça marchera pareil. Donc là, hop, ce qu'il faut, c'est que l'interrupteur soit relié au piston, enfin au circuit, après l'inverseur. Donc après vous débrouillez, vous faites comme vous voulez, mais c'était le petit système. Donc c'était Kadalego pour un tutoriel Redstone Minecraft. Des petits pouces verts, ça pourrait m'aider, des j'aime, abonnez-vous, commentez, et si vous n'avez pas compris, ben dites-le moi dans les commentaires. Je pourrais refaire un tutoriel pour bien vous expliquer. Et en même temps que j'y suis, je ne ferai pas que des vidéos tutoriels Minecraft. J'ai aussi des petites vidéos image par image que je fais avec mon appareil photo et mon ordinateur. Des petites vidéos image par image avec mes Lego et tout. Et ça pourrait être... et je les posterai en même temps. Donc au revoir et bonne journée. C'était Kadalego, un plaisir.